là, je filme, fait que, mettons, moi, je parle, puis toi, Ouais, tu parles. faut que tu te tasses un petit peu. Oui, je sais, mais Comme là, ça. c'est juste mon test de son. Oui, ok, t'en mettre ma main comme ça, pour bloquer le son, subtilement. On fait plus ça en Personne cinéma va s'en depuis rendre quelques années, quand même. De quoi, bloquer le son? Oui, Non, mais pas de cette façon-là. j'adore, comme si j'en avais pas fait depuis quelques années. Faut voir qui m'interviewe. C'est elle! T'as préparé tes questions? Ben non, pas besoin. J'en ai en backup d'un coup que t'es pas bon. C'est vrai que je suis pas très bon. Ça fait trop longtemps que j'en ai fait. Ok, ma Charlie, je t'écoute. En fait, c'est que récemment, tu as fait une mise à jour de ta formation d'instructeur tandem et donc on s'est dit on va en profiter pour expliquer Oui. c'est quoi une formation d'instructeur tandem. Dans mes mots, la formation pour devenir un maître tandem, en fait, il faut avoir 3 ans dans le sport minimum, il faut avoir 500 sauts minimum. Ici, à Voltige, il n'y a personne qui peut commencer avant d'avoir 1000 sauts. Fait qu'on a doublé, si on veut, le minimum requis. Ensuite de ça, une formation tandem, c'est un instructeur qui va se placer comme un étudiant devant toi, qui va t'expliquer comment fonctionne l'équipement, toutes les procédures de sécurité, tout ce qui peut se passer. Parce que quelqu'un qui saute en parachute pour la première fois, il n'a aucune notion. Oui, on donne une petite formation, on explique quelle position on doit prendre, mais dans le fond, c'est un humain qui peut réagir de toutes sortes de façons. Donc, il faut que la personne qui devient son instructeur soit prêt à tout. Et c'est ça la formation. Mon instructeur devient mon passager. Direct. Il est courageux, hein? Allez-y! C'est une série de sauts qui nous permet de comprendre et l'équipement, parce que c'est un équipement qui est un peu plus complexe que l'équipement traditionnel solo. Un équipement solo, ça a moins de poignées. Un équipement tandem, il y a plus de poignées, il y a plus de possibilités. Un passager devant moi, là, en plus de ça. OK? T'es prêt? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. T'as comme 20 checks à faire. C'est pour ça qu'on dit c'est un peu plus compliqué le tandem. Capiche? C'est ça que je veux dire. Je donne un exemple banal. Si, par exemple, un client panique, il nous attrape le bras droit, on peut encore ouvrir avec le bras gauche et vice-versa. Donc, on a des options en tandem. Ensuite de ça, bien, on a toute la notion de vol et d'atterrissage parce que là, tu atterris pour 2 personnes. Tu forces un peu plus des bras. Il faut que tu sois conscient que la personne qui est en tandem, donc devant toi, est un peu plus basse. Bref, il y a des différences. La formation tandem dure un laps de temps, puis c'est un nombre de sauts. Un examen très, très, très poussé écrit qui te pose des questions précises sur toutes les situations d'urgence ou de sécurité que tu dois connaître à la lettre. Et ensuite de ça, c'est l'examen pratique. Donc là, il va te faire toutes sortes de cabrioles pour être certain que tu es vraiment solide. C'est beau! Encore une fois, un ciel merveilleux que j'ai pu partager avec mon ami Guillaume. Mon instructeur! Hey, ça fait du bien! Parlons de ça. C'est vraiment cool de refaire vivre ça à quelqu'un devant toi parce que j'ai sauté beaucoup avec mon équipement seul. Puis là, je refais mes cartes de tandem, ce qui est formidable. Puis un super coach, il est bon, il est précis. Puis tu sais, il y a de l'évolution hein, dans le sport. Fait que c'est des petits détails, là, ça, moi je fais ça maintenant, puis ça je fais ça, puis ça on ajuste ça, puis comme ça. C'est vraiment cool. Hein? Merci mon ami. Hey, ça fait plaisir. Le travail de maître tandem, ben, c'est de prendre des gens, de les initier à ce sport-là qui est extraordinaire, de les amener tout de suite à la hauteur de 13 500 pieds. Donc, on les amène à la hauteur standard de saut et on fait une première expérience en tandem avec un instructeur qualifié. C'est beau, hein? On voit tous les petits drapeaux voltige comme ça en arrière. Il ne faudrait pas faire trop de publicité non plus. Bon, alors, dans ce Je vais cas-là, t'expliquer d'autres choses. Nous autres, ici au Québec, on saute 6 mois par année. On est d'accord? Il y a un hiver. Ce qui se passe pendant l'hiver, bien, les maîtres tandem ne sautent pas. Donc, ils sont obligés de faire une petite mise à jour. À la fine pointe, si on veut, des dernières recommandations du fabricant. Par contre, si on passe plus que 6 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans, c'est pas compliqué, il faut que tu refasses le cours au complet. C'est pour dire à quel point la sécurité est mise vraiment de l'avant. toi, personnellement, comment tu te prépares avant de faire les sauts avec les clients? On a tous un rituel, c'est des affaires techniques inintéressantes à raconter en ce moment. Mais je te dirais que je me concentre vraiment sur la personnalité de la personne avec qui je suis. Lui demander si elle a des questions, parce que souvent c'est ma fille qui fait la formation, j'en ai confiance. Mais, Très drôle. alors je m'assure que la personne... Il y a un phénomène bizarre qui se passe, Charlie. Souvent, je vais croiser du monde dans la rue qui me disent « Hey, je suis tombé sur un tandem master ou une tandem master 1 parce qu'on a des filles qui sautent ici à Voltige. » Puis ils me parlent en bien de cette personne-là. Il y a un match qui est le hasard, mais il y a un match exceptionnel qui se fait à tout moment.
je trouve que et mon équipe et les clients sont capables de se rencontrer à un endroit bien fun. Parce qu'il y en a un qui s'en vient vivre une expérience la première fois de sa vie à la chienne, puis l'autre, c'est son travail. Comment vous faites en tant qu'instructeur pour garder la vigilance? C'est une très bonne question que tu me poses. Là, comment on fait pour garder la vigilance? Puis ça, dans tous les sports, surtout dans les sports à risque, on a toujours la notion, au début d'être un débutant, d'avoir assez d'expérience pour penser que tu es bon, tu penses que tu as bien compris. Un peu comme quelqu'un qui commence, mettons, à conduire. Tu sais, au début, tu as ton cours, puis finalement, là, tu es tout seul. Oh, tu penses que tu es bon. C'est souvent là que les accidents arrivent, parce que tu penses que tu as tout compris. Et les bons chauffeurs, c'est les vieux routiers qui ont vu plein de situations, qui sont très conscients qu'il peut arriver n'importe quoi à n'importe quel moment. Bien, je pense que ma gang sont plus dans cette catégorie-là ici. Ils en ont vu beaucoup. Donc, ils ne prennent plus rien pour acquis, puis ils sont extrêmement vigilants. En fait, le tandem, je compare ça souvent à s'asseoir à côté d'un pilote de Formule 1. C'est très rare que tu peux faire un tour de Formule 1 si tu n'es pas pilote toi-même. Tu ne peux pas sauter en parachute comme ça. Mais le tandem, c'est ce qui te permet de te faire prendre au sol. On t'amène tout de suite avec nous avec une formation qui est très courte. On s'en va te faire vivre l'expérience du parachutisme à son meilleur, à la hauteur standard où tous les parachutistes ou presque dans le monde sautent. Tu vis ta chute libre, tu as toute l'adrénaline, tu as toutes les plus belles sensations de ce sport-là et tu n'as pas besoin de te casser la tête. C'est quelqu'un de très expérimenté qui s'occupe de tout. C'est ça que je pourrais dire pour ceux qui veulent vivre l'expérience. C'est sûr que le tandem, c'est la machine ultime pour pouvoir vivre ça. Parfait. Là, tu peux juste dire à la caméra, peut-être, inviter les gens. Eh bien, j'invite les gens. Bien, il me semble que c'est clair. Là. Conclusion, venez sauter en parachute. C'est drôlement génial. D'ailleurs, faut que j'y aille, moi. Je pense que c'est la prochaine.